Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Des centaines de personnes de tous horizons ont manifesté dimanche à Tunis pour dénoncer les mesures exceptionnelles décidées par le président Kais Saied. Elles dénoncent un coup d'État et une violation de la loi fondamentale. Au moins 8 soldats ont été tués et d'autres sont toujours portés disparus ou blessés dans une embuscade attribuée au groupe ISWAP dans le nord-est du Nigeria. Les djihadistes ont tiré des roquettes sur un convoi militaire. Un lac de lave a réapparu dans le cratère du volcan Nyiragongo, mais ça a constitué un danger imminent. C'est 4 mois après l'éruption qui avait causé la mort de 32 personnes dans l'est de la RDC. C'est là les principaux titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue en Côte d'Ivoire. L'ex-première dame Simone Gbagbo apparaît ce samedi. Le lancement d'une coalition de ses mouvements de soutien, c'est un pas de plus vers la création de son propre parti politique en vue de la présidentielle de 2025. Faut-il le rappeler, Simone Gbagbo est mise à l'écart par son ex-époux Laurent Gbagbo depuis son retour de l'exil. Reportage. Chants, t-shirts de soutien, ovations et discours à la tribune, l'après-midi au Palais des Sports d'Abidjan avait tous les atouts de meeting politique. Nous devons relever le défi de la division, de l'émiettement pour bâtir ensemble une nation intégrée, a déclaré à la tribune Simone Gbagbo, en clôture de l'Assemblée générale fondant le mouvement des générations capables. Je vous invite à devenir des acteurs zélés et dynamiques du pardon et de la réconciliation, a ajouté celle qui n'est officiellement que la marraine du mouvement devant plusieurs centaines de militants, dont une large majorité de femmes. Martelant la devise nationale Union, Discipline, Travail, elle a insisté sur sa vision d'une Côte d'Ivoire forte, souveraine, réconciliée, moderne et prospère, en évoquant au fil de son discours de plus de 45 minutes la pauvreté, les infrastructures du pays ou encore la question de la transformation des matières premières. Elle a laissé transparaître un véritable programme politique, car la question de l'avenir politique des Gbagbo est sur toutes les lèvres en Côte d'Ivoire depuis le retour en juin dernier de Laurent Gbagbo, acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité. Le redoutable duo qu'elle avait formé avec son mari lorsque celui-ci présidait la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011 semble toutefois avoir vécu tant sur le plan personnel que politique. Des Nigérians ont enterré des victimes d'une attaque djihadiste ce week-end. Au moins 8 soldats ont été tués et d'autres sont toujours portés disparus et blessés dans une embuscade attribuée au groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP. C'est dans le nord-est du Nigeria. Les djihadistes ont tiré des roquettes sur un convoi militaire qui circulait entre la ville de Dikwa et Marthe dans l'État du Bordeaux, selon ses sources. Reportage. Les soldats avaient été tués dans une embuscade attribuée au groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, dans le nord-est du Nigeria. Les djihadistes avaient tiré des roquettes sur un convoi militaire qui circulait entre la ville de Dikwa et Marthe, dans l'État du Borno. 8 autres soldats ainsi qu'un membre d'une milice pro-gouvernementale engagés dans la lutte anti-djihadiste ont été blessés, selon une source. Ces djihadistes ont emporté avec eux 2 véhicules militaires et ont incendié 3 autres. Cette attaque est la seconde en moins de 2 semaines, menée par l'ISWAP contre les forces armées nigérianes qui peinent à vaincre une insurrection islamiste ayant fait plus de 40 000 morts en 12 ans. Il y a 10 jours seulement, au moins 16 soldats et 2 miliciens anti-djihadistes avaient été tués dans une embuscade, soit l'attaque la plus meurtrière menée depuis le début de l'année. Les djihadistes avaient fait exploser des bombes en bord de route
avant d'ouvrir le feu au moyen de lance-roquettes sur un convoi militaire qui circulait entre la capitale de l'État du Borno, Maïdougouri, et la ville garnison de Mongouno. Le groupe a récemment intensifié ses attaques contre les civils sur cet axe, attaques quasi quotidiennes qui ont incité les militaires à effectuer des patrouilles le long de cette route. Les Chebab, quant à eux, ont encore frappé en Somalie. Les membres de ce groupe djihadiste sont à l'origine d'un attentat suicide qui a fait 8 morts. C'est une voiture piégée qui a explosé près du palais présidentiel. Reportage. 8 personnes ont été tuées ce samedi dans la capitale somalienne, Mogadiscio, lors d'une attaque à la voiture piégée sur un checkpoint non loin du palais présidentiel. L'attaque est revendiquée par les djihadistes Chebab. Les victimes sont pour la plupart des civils. La puissante explosion s'est produite en fin de matinée à un checkpoint situé à environ 1 kilomètre de Villa Somalia, le palais présidentiel. Un témoin a déclaré que le véhicule a explosé alors qu'il était contrôlé par des gardes du poste contrôle. Les djihadistes Chebab ont revendiqué dans un bref communiqué cette attaque, ciblant le principal poste de contrôle de sécurité du palais présidentiel. Mogadiscio est régulièrement le théâtre d'attaques des Chebab qui mènent depuis 2007 une insurrection visant à renverser le fragile gouvernement somalien, soutenu à bout de bras par la communauté internationale. Ils ont été chassés de la capitale par la force de l'Union africaine en 2011, mais y mènent de fréquentes attaques contre des cibles gouvernementales, sécuritaires et civiles. Les Chebab contrôlent par ailleurs de vastes zones rurales dans le reste de la Somalie. Le président de transition du Tchad continue sa consultation régionale. Denis Sassou Nguesso a félicité le général Mahamat Idriss Déby Itno pour les avancées déjà obtenues par les autorités de la transition vers un dialogue inclusif et pacifique. Le président de la transition tchadienne a effectué en effet une visite de 2 jours dans la capitale congolaise Brazzaville. Reportage. Denis Sassou Nguesso a déroulé le tapis rouge à Mahamat Idriss Déby Itno, qu'il a accueilli dès sa descente d'avion. Le nouvel homme fort du Tchad est venu solliciter un appui consistant de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, qui doit l'aider à faire aboutir la transition en cours dans son pays. Le président en exercice a appelé tous les acteurs tchadiens à participer au dialogue inclusif. Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, a réitéré à son interlocuteur le soutien de la CEAC à la transition au Tchad. Il a exprimé ses félicitations à son Excellence, Monsieur Mahamat Idriss Déby Itno, pour les avancées déjà obtenues par les autorités de la transition en vue de l'organisation prochaine d'un dialogue inclusif et pacifique. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a aussi salué les intentions des autorités tchadiennes de transition d'accepter l'implication des différents groupes armés dans le processus de réconciliation nationale. En juin dernier, Brazzaville avait déjà abrité un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC sur la situation sécuritaire au Tchad. Des centaines de personnes de tous horizons ont manifesté dimanche à Tunis pour dénoncer les mesures exceptionnelles décidées cette semaine par le président Kais Saied. Elles dénoncent un coup d'État et une violation de la loi fondamentale du pays. Reportage. Devant le théâtre municipal de Tunis, une foule compacte s'est massée bien avant l'heure prévue, en brandissant le drapeau tunisien et en clamant des slogans pour défendre la Constitution de 2014. Les manifestants, dont une forte proportion d'hommes, ont appelé à la fin du régime de Kais Saied. Blindés, fourgons de police et barrières métalliques pour filtrer le passage d'une zone à une autre, les forces de sécurité étaient déployées en masse sur l'avenue Bourguiba, qui traverse le cœur de la capitale. Mercredi, le président a fait publier au journal officiel un texte qui se substitue à plusieurs chapitres de la Constitution contenant des mesures exceptionnelles. Celles-ci prolongent le gel du Parlement, lui permettent de légiférer par décret, de présider le Conseil des ministres et d'édicter des lois dans tous les domaines. Kais Saied, élu fin 2019, avait surpris le 25 juillet en annonçant qu'il limogeait le Premier ministre, suspendait les activités du Parlement
et s'octroyait aussi le pouvoir judiciaire. Après des mois de blocage politique et en pleine crise sanitaire du Covid-19, aggravant encore les difficultés économiques et sociales du pays, ce coup de force avait été accueilli par des scènes de liesse populaires. Dimanche, les mots d'ordre lui étaient clairement hostiles. Un lac de lave a réapparu dans le cratère du volcan Nyiragongo, mais sans constituer un danger imminent. C'est 4 mois après l'éruption qui a causé la mort de 32 personnes dans l'est de la République démocratique du Congo. Le directeur scientifique de l'Observatoire volcanique de Goma a déclaré que la réapparition d'un lac de la lave dans le cratère de Nyiragongo a été constatée depuis le 18 septembre dernier. Le scientifique a expliqué que ce n'est pas un phénomène qui présente un risque imminent d'une nouvelle éruption, mais qu'il permet au volcan de respirer. C'est un signe naturel, selon les experts. Et l'apparition de ce lac de feu dans le cratère va minimiser les tremblements de terre dans la zone volcanique de Goma. L'éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai a fait 32 morts, détruit plusieurs centaines de maisons et entraîné le déplacement de dizaines de milliers de personnes qui fuyaient une éruption limnique du lac Kivu, susceptible de libérer d'énormes quantités de gaz mortels. La disparition de la lave dans le cratère avait fait penser qu'elle était restée enfouie sous la ville de Goma, alors que depuis cette éruption, la terre tremble régulièrement dans cette agglomération de 2 millions d'habitants. Fin juillet, le volcan Nyiragongo avait projeté de la cendre sans rapport avec une activité éruptive. Le directeur scientifique de l'Observatoire volcanique de Goma a tenu à rassurer sur ce que la crainte allait persister si la cheminée était restée bouchée. Et voilà qui vous ferme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne semaine en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.